Ma famille vient de la Somalie. Mais j'ai été élevé aux États-Unis. Je me souviens avoir grandi dans une famille plutôt modérée, de musulmans sunnites. Et j'ai quitté la religion dès le jeune âge. J'avais environ 15 ans quand j'ai quitté. Il n'y a rien du genre « amour inconditionnel » dans l'islam. Ta famille est ta famille, ils t'aiment et prennent soin de toi, mais tout est basé sur ton appartenance à leur religion. À la seconde où tu commences à dévier de leur religion, cet amour disparaît. Tu ne comptes plus pour eux. Tu deviens pour eux, un étranger. Quand j'ai premièrement commencé à exprimer mes opinions sur l'islam, la réaction immédiate fut « tu dois commencer à lire beaucoup plus le Coran ». Puis cela s'est accru progressivement. Cela a commencé avec « lisons juste ce passage, ensemble » ou « allons prier ensemble » pour finalement aboutir à des situations où tu es complètement séparé de tout le monde. J'étais enfermé dans ma chambre, seul face à moi-même, sans aucune possibilité de parler à qui que ce soit. Et la seule personne à qui il t'est réellement permis de parler, c'était le leader religieux, imam, qui venait à la maison, peut-être une fois ou deux par semaine. Après environ 2 mois d'isolation, cela a abouti à d'innombrables abus. Je me suis donc enfui, jusqu'à ce que je trouve quelqu'un, qui a appelé la police pour moi. Après cela, j'ai vécu dans un foyer d'accueil pour adolescents fugueurs, tandis que j'avais engagé des actions en justice pour obtenir mon émancipation. J'ai travaillé beaucoup dur, pendant 2 ans et demi, pour construire une nouvelle vie pour moi-même. Dans une ville complètement différente, dans un état où je n'avais aucune communication avec personne, qui aurait pu me connecter à ma famille. Le jour de la remise des diplômes, alors que j'étais sur l'estrade, alors que j'ai entendu mon nom être appelé, et que je marchais, je regarde sur la première rangée, je vois ma mère. Après la remise des récompenses, je me suis assis et j'ai parlé avec elle. Et elle me dit, redevenons de nouveau une famille, premièrement. Et nous allons nous inquiéter pour les différences religieuses en second lieu. Et nous arrivons à la maison. Et elle me dit, oh, tout le monde t'attend dans le salon du sous-sol. C'est une surprise partie pour toi. Et j'arrive au seuil, il y avait beaucoup de chaussures devant la maison. Je pouvais sentir toutes les odeurs de la nourriture. Ce qui m'a ramené toutes sortes de merveilleux souvenirs. Et je me rends dans le salon du sous-sol. J'étais encore à mi-chemin dans l'escalier, quand j'entendis la porte se refermer derrière moi, puis la serrure se verrouiller. Ça n'avait pas de serrure quand j'y vivais. C'est donc à ce moment-là que j'ai compris que j'avais marché dans quelque chose que je n'aurais pas dû. Quand j'ai tourné dans le coin du sous-sol, il y avait tous les hommes adultes de ma famille proche, et le leader religieux, imam, assis au milieu d'eux. J'ai compris immédiatement qu'il n'y avait aucun échappatoire à cela. Je devrais les laisser faire, tout ce qu'ils avaient décidé de faire, avec l'espoir que je m'en sortirais. Le moment où j'ai réalisé que ma vie pouvait être en danger, et quand j'ai vu l'un de mes oncles, qui était assis, se mettre en colère. Alors qu'ils avaient lu sur moi le Coran, pendant des heures, il n'y avait aucune réaction. Le djinn apparemment leur montrait qu'ils avaient tort. De son point de vue, il a pensé que la raison pour laquelle je ne réagissais pas, c'était parce que je n'étais pas possédé. La théorie pour eux, selon laquelle j'étais possédé, n'était donc pas vraie. Et si je n'étais pas possédé, cela signifie que j'ai librement choisi d'apostasier. Et que c'était ma décision, de quitter leur religion. Et avant que je m'en rende compte, des coups de poing arrivaient sur mon visage. Je recevais des coups partout. Et j'entendais juste des mots qui m'étaient vociférés. Sais-tu combien de peine, dans laquelle tu as mis ta mère? Sais-tu combien de honte tu as amené sur la famille? Arrête d'agir ainsi. Et donc, ils me regardent, mais ils ont en même temps peur de me regarder au visage. À la fin, il ne restait plus que quelques membres de ma famille proche, quelques oncles qui restaient. Et j'ai attendu pendant un certain temps. J'ai regardé tout autour, le reste des personnes qui étaient là, ne parlaient même plus. Ils étaient assis juste là, perdus dans leur tête,
essayant de comprendre ce qui se passait. Et c'est à ce moment que j'ai saisi ma chance, pour sortir de là. Personne ne m'a stoppé. Je vois beaucoup de personnes, passant exactement par la même situation que j'ai vécue. Et la chose qu'il manque, c'est la connaissance pratique. Parce que quand ils vont dans d'autres organisations pour adolescents fugueurs, ces organisations ne savent pas comment les aider. L'aide qui leur est apportée est parfois la pire des aides. Par exemple, quand j'étais à l'université pour voir un conseiller, l'une des conseillères pour m'aider, me dit que c'est parce que j'avais une peur irrationnelle de l'islam, et que je devais le gérer. Donc elle voulait que j'aille dans une mosquée locale, pour parler à un imam. Elle voulait m'exposer pour être un ex-musulman, et que j'aille parler à un imam. Donc certains conseils que ces personnes donnent à ces adolescents, peuvent en réalité les mettre en danger. Et donc ce que je fais c'est de leur donner les vrais conseils, qui m'ont aidé. Les choses qu'ils peuvent faire pour se préparer. Quand ils aboutissent à des situations comme celles que j'ai connues, je suis capable de les aider à gérer l'environnement complexe autour d'eux, jusqu'à l'obtention de leur indépendance.